Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Toujours émerveillée de me retourner vers Neville Goddard pour vous présenter une des conférences qu'il avait présentées le 24 avril 1964, intitulée « Le mystère caché depuis les âges ». Traduction et narration par Julie Deka. Le mystère caché depuis les âges. Le sujet de ce soir était tiré des lettres de Paul. Le mystère caché depuis des âges et des générations. Puis il nous dit ce qu'est ce mystère. Il nous dit que le mystère est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26. Eh bien, au fil des ans, au fil des siècles, on enseigne à l'homme à croire que le Christ est quelque chose d'autre que lui-même. On lui a enseigné toutes sortes de choses sur Jésus-Christ. Pourtant, l'auteur de ce livre, dans un autre ouvrage, définit Jésus-Christ comme la puissance créatrice et la sagesse de Dieu. Vous lirez ceci dans sa lettre, sa première lettre aux Corinthiens. Le Christ, puissance et sagesse de Dieu. Verset 24. Eh bien, qu'est-ce que la puissance d'un individu? Quelle est la sagesse de quelqu'un? Je vous le dis, c'est votre propre et merveilleuse imagination humaine. C'est votre puissance, c'est votre sagesse. On nous dit tout a été créé par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. La Bible ne reconnaît qu'une seule source de rêve et cette source unique, il l'appelle Dieu. Et Paul appelle la puissance créatrice de Dieu, Jésus-Christ. Le courrier de ce matin m'a apporté 2 lettres très intéressantes. L'une est trop longue pour que je puisse en parler ce soir, mais je vais vous en donner la fin. Elle dit, « J'ai eu une vision. J'ai vu devant moi la Bible reliée en marron et sur celle-ci, j'ai vu les titres. Le premier était « Le chemin », puis l'histoire de Inaudible. Et ensuite, la Bible, tous les 3 sur le livre. Puis, quelques jours plus tard, les visions sont revenues, cette fois avec un seul titre. C'était la Bible et il était intitulé « Aventure de moi ». Le livre entier « Aventure de moi ». J'aimerais pouvoir vous parler de cette lettre, mais il y a 4 très grandes pages dactylographiées, très rapprochées, et je ne peux donc pas en parler ce soir. Mais elle est parfaitement merveilleuse. Un autre est venu et ce monsieur a dit qu'il lui est soudainement venu à l'esprit que le but de la vie est simplement d'apprendre à créer. Eh bien, je ne pourrais pas être plus d'accord avec lui sur ce point. C'est exactement le but de la vie, apprendre à créer. Maintenant, vous écoutez ce point qui l'a conduit à la maison. Il a dit que c'était la chose la plus excitante pour lui. Il a dit, il y a un monde de différence entre utiliser le pouvoir créatif
pour atteindre certains objectifs et utiliser des objectifs pour développer le pouvoir créatif. Il faut y réfléchir. L'un est l'homme, l'autre est Dieu. Dieu a pris la mort. Le vaste monde entier était mort. Il a pris la mort comme un défi et a transformé la mort en sommeil et le sommeil en son propre être qui est un créateur. Une miséricorde infinie, c'est-à-dire que Dieu a transformé la mort en sommeil. Puis il a progressivement transformé cet être endormi qui rêve. Si vous dormez, vous rêvez. Il a donc transformé la mort en sommeil. Puis l'horreur, le désespoir, tout ce qu'il y a dans ce monde. Et enfin, il réveille le dormeur. Et le dormeur est lui-même le créateur. C'est son défi. Il s'est donc donné pour but de développer davantage son propre pouvoir créatif. Mais il nous est permis, tant que nous sommes ici, d'utiliser notre pouvoir créatif pour atteindre un but spécifique tout à fait correct. Mais il y a une grande différence, un monde de différence entre utiliser le pouvoir créatif pour atteindre un but précis et utiliser un but pour développer ce pouvoir créatif. Toute la différence du monde. C'est ainsi qu'il s'est enflammé en tant qu'artiste créatif et qu'il a partagé avec moi pour que je puisse à mon tour le partager avec vous. Et c'est vraiment toute la différence du monde. Vous pouvez donc vous fixer un objectif ce soir et si vous voulez avoir une maison ou une plus grande maison, plus d'argent, plus de tout dans le monde, vous pouvez le faire. En d'autres termes, vous prenez votre pouvoir créatif et l'utilisez pour atteindre une fin précise. C'est le travail du rêveur. Ensuite, vous prenez une fin et l'utilisez pour développer le pouvoir créatif. C'est Dieu en action. Et Dieu l'a fait en prenant la mort. Il a pris la mort et Dieu lui-même est entré par la porte de la mort. Et il s'est couché dans la tombe de la mort qui était l'homme. Puis il a commencé le rêve merveilleux tout en étant enfermé dans la mort, confiant que son plan prédéterminé devrait s'accomplir. Son plan prédéterminé est le mystère de la Bible. Toute la vaste Bible parle de ce mystère. L'Évangile est le mystère. Toute la Bible est le mystère. Maintenant, prenons seulement des morceaux parce que vous ne pouvez pas le couvrir en une seule soirée. Nous ne pourrions pas la couvrir en un an. Il y a 66 livres dans la Bible. Un seul épuiserait l'année et il y en a 66. Mais nous en prendrons des morceaux parce qu'il nous est dit que ceux qui l'ont étudié attentivement, ils ont cherché et cherché et cherché et ils n'ont pas pu trouver en lui le Christ dont ils ont écrit et dont ils ont prédit la venue. Ils n'ont pas pu le trouver. Ils ont donc cherché à savoir quelle personne ou quel temps était indiqué par l'esprit de prophétie qui était en eux, appelé l'esprit du Christ, lorsqu'il indiquait les souffrances du Christ
et la gloire qui suivrait. 1 Pierre 1, 11. Ils n'ont pas pu le trouver. Tout est promis dans les Écritures, mais ils ne pouvaient pas le trouver. Ils cherchaient ailleurs. Ils cherchaient quelque chose à l'extérieur. Personne ne se doutait que la chose prophétisée venait de l'intérieur. Ce Jésus-Christ prédit dans les Écritures, pas par le nom de Jésus, mais par le nom de Jéhovah, car Jéhovah est le sauveur du monde. Mais le mot Jésus signifie Jéhovah sauve. C'est ce qu'il signifie. Donc, personne ne pensait en termes de quelque chose venant de l'intérieur. Ils ne savaient pas que Dieu lui-même est entré par la porte de la mort et s'est couché dans la tombe de l'homme, confiant que son dessein se réaliserait, qu'il transformerait la mort en sommeil et un rêve commencerait, un rêve horrible, le rêve de la confusion, le rêve de la guerre, du conflit, le rêve le plus horrible du monde. Mais progressivement, il transformerait ce rêveur, puis le réveillerait. Encore. Mais progressivement, il transformerait ce rêveur, puis le réveillerait, et il serait Dieu. Donc, tout cela est simplement Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit que sont les signes? Ce sont tous des signes. Il y a des signes à surveiller lorsque le rêveur commence à s'éveiller, des signes précis. La promesse est faite dans le 15e chapitre du livre de la Genèse. Mais on nous dit que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile recouvre leur esprit. On pourrait dire que cela a été écrit il y a 2000 ans. C'est la même chose aujourd'hui. Nos savants ne sont pas plus proches de cette image qu'ils ne l'étaient il y a 2000 ans. Ils essayent toujours de rationaliser l'image de Dieu. On ne peut pas la rationaliser. C'est un mystère. Ainsi, lorsque Moïse est lu, un voile recouvre leur esprit, car au 15e chapitre du livre de la Genèse, la promesse a été faite et elle était inconditionnelle. Ce n'était pas une alliance entre deux personnes dont l'une pouvait la violer et rompre le contrat. C'était inconditionnel. Dieu a fait une promesse, mais personne n'a compris la nature de cette promesse. Elle a été faite apparemment à un vieil homme. Il avait 100 ans et la promesse était: tu auras un fils. Ton fils actuel, qui est complètement nié dans les Écritures, n'héritera pas de ton royaume. Mais tu auras un fils. Il n'est pas encore né. Tu en auras un et il sera ton héritier. Mais il était alors un vieil homme âgé de 100 ans. Personne ne connaissait le symbolisme de 100, à savoir que c'était l'arrière du crâne. La lettre est Kof et la valeur numérique est 100. On lui a donc dit que lorsqu'il aurait 100 ans, il aurait un fils qui sortirait de son crâne. Mais ce n'est pas écrit en toutes lettres. C'est un mystère. Vous ne l'expliquez pas. Aussi, lorsqu'on lui a demandé:
pourquoi parlez-vous en parabole? Il a répondu, à vous, il est donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais à ceux qui n'en ont pas, c'est en parabole. Marc 4, 11. C'est donc une parabole, c'est le rêve de Dieu, où il rêve à la réalisation de son plan de salut pour chaque être dans ce monde, mais chaque être. Ainsi, tout le monde sera apparemment vieux. Il peint maintenant un voyage fantastique, un voyage dans un pays qui est un pays étrange où il sera asservi. Il sera maltraité. Mais la promesse est, à la fin, tu seras libéré et tu seras l'héritier d'un royaume fabuleux. Il ne savait pas ce qu'était ce royaume. Le royaume, puis-je vous le dire, vous tombez héritier non seulement d'un royaume, mais d'une présence. Et la présence est le royaume. Vous héritez de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit, ils n'auront pas d'héritage. Je suis leur héritage. Ils n'auront pas de possession. Je suis leur possession. Ézéchiel 44, 28. Vous héritez de Dieu. Il est devenu vous et s'est donné à vous. Et finalement, après ce voyage fantastique d'un rêve horrible, vous vous réveillez en tant que Dieu. Tu hérites de Dieu et tu le possèdes. Dieu est toute la création. Dieu est le créateur de tout. Alors, quand mon ami m'écrit cette merveilleuse lettre, je veux le remercier parce que c'est vrai. Laissez-moi la partager avec vous. Il y a une grande différence, une énorme différence entre utiliser ce pouvoir créatif pour atteindre une fin spécifique et utiliser une fin pour développer ce pouvoir créatif. Donc, vous pouvez prendre la chose la plus têtue de ce monde comme une fin et ensuite l'utiliser pour développer votre pouvoir. Et progressivement, quelque chose commence à s'éveiller en vous et l'enfant est né. Donc, ici, on nous dit qu'un enfant va naître. On l'appelle Isaac, ce qui signifie « il rit ». C'est ce que cela signifie vraiment. Quand vous regardez cela, si vous êtes un érudit ou n'importe quelle personne dans le monde, vous allez simplement l'ignorer et pourtant, la chose est littéralement vraie. C'est exactement comme ça quand ça arrive. Lorsque cela vous arrive, cela arrive soudainement dans une chambre inconnue, une chambre d'amis dans une auberge inconnue, Il vient dans le monde pour signifier la venue du réveil de Dieu en vous. Dieu commence à s'éveiller en vous. Il vous a dit que le premier signe qu'il vous donnerait serait celui d'un enfant. Son nom est Isaac. Il viendra inaperçu dans cette chambre d'hôte d'une auberge qui n'a pas la moindre valeur. Il viendra comme ça. Quand soudain il s'éveille en vous et vient,
En ce qui me concerne, comme il est dit dans les Écritures, comme un voleur dans la nuit, inaperçu, inattendu. On ne l'attendait pas cette nuit. Il vient si tranquillement, et il vient tellement en vous que ce n'est pas de cette façon que vous vous attendiez à ce que le Messie vienne. Il ne vient pas de cette façon, mais il vient de cette autre manière. Et ainsi, Dieu s'éveille dans l'homme comme la merveilleuse imagination humaine de l'homme, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Jésus-Christ. Il s'éveille dans l'homme, et lorsqu'il le fera, d'autres signes suivront pour vous montrer que Dieu est unique et que son nom est unique. Comme il nous est dit, il sera roi sur toute la terre, et son nom sera un, et le Seigneur est un. Zacharie 14, 9. S'il est roi et qu'il a un fils, ce dernier doit être un prince, n'est-ce pas? Maintenant, ce dernier doit être un prince, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez les mots. J'élèverai David. Je ferai de lui un prince parmi les hommes. J'en ferai un prince pour toujours. C'est ce qui nous est dit dans les 34e et 37e chapitres du livre d'Ézéchiel. Je le relèverai. Eh bien, si David, qui est maintenant mort, est ressuscité, cela ne fait-il pas maintenant allusion à la résurrection du David historique? Permettez-moi de vous dire que c'est exactement cela, car lorsqu'il est ressuscité, il y a des milliers de David dans le monde. Lorsque vous regardez dans les yeux de David, il n'y a qu'un seul David que vous connaissez et c'est le David historique, le David de la renommée biblique. Mais il n'est pas roi, il est prince. On te dit, je ferai de toi un prince pour toujours, car tu es roi. Car le Seigneur sera roi sur toute la terre, et le Seigneur sera un, et son nom sera un. Car si c'est ton fils, il est prince, car tu es roi, Seigneur sur toute la terre, et ton nom est un. Ainsi, un par un, cela se produit. Et à la fin, il n'y a qu'un seul homme, et son nom est Jésus-Christ. Cela semble une histoire fantastique. Un seul homme. Mais en contrastant nos sens infinis, nous voyons des multitudes, des nations, une infinité de nations. En s'élargissant, nous voyons un seul homme. Ainsi, dans l'histoire de Paul, et Jésus est apparu. Et Paul a regardé le Seigneur et a vu sa forme, la forme d'un homme. Puis, en tant qu'homme, un homme a conversé avec l'homme dans les âges de l'éternité. Il a regardé Jésus et l'a appelé Seigneur, puis il a vu sa forme et la forme était un homme. Jésus est simplement l'humanité universelle. Toute personne qui s'éveille est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ. Nous revenons à l'histoire. Je vous dis un mystère caché depuis des siècles et des générations. Le Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27. Pas le Christ à l'extérieur. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Je vous dis un mystère. Il a dit, grand en effet, nous le confessons, est le mystère de notre religion. 1 Timothée 3, 16. Encore, grand en effet, nous le confessons, est le mystère de notre religion. 1 Timothée 3, 16. C'est un mystère, quelque chose qui ne doit pas être caché, mais qui a un caractère très mystérieux. Comment un seul homme pourrait-il contenir toute l'humanité? Et pourtant, je parle d'expérience. C'est vrai, un seul homme contient le tout. Le jour viendra où vous serez absorbés, embrassés par Jésus-Christ. Et à ce moment précis, vous êtes pour toujours Jésus-Christ parce que vous portez son corps d'amour. Ce n'est que de l'amour, rien que de l'amour. Et ainsi, vous ressentez un amour infini. Et vous n'en êtes jamais séparés. Mais il y a du travail à faire. Et tu es donc envoyé pour raconter l'histoire de l'amour. Comment Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ainsi, au moment où vous êtes envoyé, vous devez souffrir, endurer, subir des déceptions, toutes sortes de choses, mais jamais vous ne pensez un seul instant que vous êtes séparé du corps qui vous a incorporé. Vous êtes un avec le corps de Jésus-Christ, c'est votre corps, et à la fin, tous porteront le même corps. Ce corps est le corps de l'amour. Alors, nous comprendrons la vision que Blake avait de ce corps. La miséricorde, la pitié, la paix et l'amour est Dieu, notre cher Père. La miséricorde, la pitié, la paix et l'amour est l'homme, son enfant et son souci. Encore. Ce corps est le corps de l'amour. Alors, nous comprendrons la vision que Blake avait de ce corps. La miséricorde, la pitié, la paix et l'amour est Dieu, notre cher Père. Et la miséricorde, la pitié, la paix et l'amour est l'homme, son enfant et son souci. Car la miséricorde a le cœur humain et la pitié a un visage humain. Et l'amour, la forme humaine, divine, et la paix, la poitrine humaine. Blake, le portrait divin. C'est ainsi que l'homme divin est habillé. En fin de compte, chacun est complètement incorporé dans le corps de Dieu. Et ce nom, car son nom est un, est Jésus-Christ. Mais si l'on vous enseigne à croire que Jésus-Christ est un petit individu unique, né il y a 2000 ans, et que c'est tout, une chose à part, vous ne connaissez pas le mystère de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la puissance créatrice de Dieu, et Dieu est tout amour. La puissance créatrice de Dieu, il la donne à l'homme. Par conséquent, que donne-t-il à l'homme lorsqu'il lui donne de la puissance?
Le pouvoir que Dieu donne à l'homme est le pouvoir de son propre amour. Je l'ai vu si clairement dans mon expérience que ce n'est que dans la mesure où l'homme peut vraiment tomber amoureux qu'il peut vraiment exercer un véritable pouvoir. Et c'est le pouvoir créateur. Et donc, cet ami qui m'écrit cette lettre a parfaitement raison. Cela lui est venu comme un éclair. Il a dit: c'est la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée. Que le but de la vie est d'apprendre à créer. C'est l'obscurité éducative. C'est d'apprendre à créer de manière imaginative. Puis, il a vu cette grande distinction entre l'utilisation par l'homme du pouvoir créateur et celle de Dieu. L'homme l'utilise parfaitement bien. Utilisez-le de cette façon. Prenez un but précis et utilisez votre pouvoir créatif qui est votre imagination pour atteindre ce but. C'est l'utilisation qu'en fait l'homme. L'utilisation que Dieu fait de ce même pouvoir est de voir un but et de ne pas l'utiliser pour atteindre ce but, juste ce but pour développer son pouvoir créatif. Il a pris la limite de la contraction, qui est la mort, et l'a prise comme un défi pour développer son pouvoir créatif au-delà de ce qu'il était lorsqu'il a conçu cette pièce fantastique en 4 actes, car il n'y a pas de limite à l'expansion du pouvoir créatif de Dieu. Quand les gens parlent d'absolu, je n'y crois pas. Il n'y a pas d'absolu parce qu'il y a toujours une expansion de la puissance créatrice de Dieu, toujours une expansion de la translucidité. Il y a une limite à la contraction, oui, mais pas une limite à l'expansion. Une limite à l'opacité, mais pas une limite à la translucidité. Par conséquent, il doit toujours être en expansion dans ce monde. Et donc, la puissance créatrice a pris la limite sur elle-même, et la limite est l'homme, et l'homme était mort. Elle a pris sur elle la limite même qui était l'opacité. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures Satan. Il a pris la limite de l'opacité et l'a franchie avec sa puissance créatrice. Il a transformé la mort tout d'abord en sommeil, puis a réveillé le dormeur en tant que lui-même et a fait Dieu. C'est donc ce grand mystère que nous raconte l'Écriture. Et Paul utilise ce mot pas moins de 18 fois tout au long de ses lettres. Il fait toujours référence au mystère du Christ. Ainsi, lorsque vous lisez l'histoire du Christ, vous pouvez penser qu'il n'y a pas de mystère. Un homme est venu dans ce monde en naissant de façon anormale et on vous dit qu'il est né sans père. N'en croyez rien. Il est né sans mère. Il est né d'un père qui est devenu celui qui l'allait former dans ce monde. Au 13e verset du 1er chapitre de Jean, parlant de cette naissance inhabituelle, il n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
il n'est pas né de quelque manière physique que ce soit. Il est né de Dieu, d'une tombe appelée le crâne de l'homme, où Dieu lui-même est enterré et né et s'est couché dans la tombe de l'homme qui est le crâne de l'homme. Puis, il en est sorti en tant qu'homme et vous êtes lui. Mais vous ne pouvez pas réaliser votre héritage divin tant que vous portez encore ce vêtement à des fins éducatives pour raconter l'histoire à tous ceux qui veulent l'entendre. Ainsi, tant que vous marchez encore vêtus de chair et de sang, vous ne pouvez pas réaliser pleinement votre héritage, car votre héritage est Dieu. Ils ne devraient pas avoir d'héritage. Je suis leur héritage. Ils ne devraient pas avoir de possession. Je suis leur possession. Ainsi, lorsque vous héritez du royaume, vous héritez de Dieu, car vous héritez de toute la puissance créatrice du monde. Quel besoin avez-vous de quelque chose qui est déjà créé quand vous pouvez créer pour toujours et à jamais? Encore. Ainsi, lorsque vous héritez du royaume, vous héritez de Dieu, car vous héritez de toute la puissance créatrice du monde. Quel besoin avez-vous de quelque chose qui est déjà créé quand vous pouvez créer pour toujours et à jamais? Et il n'y a pas besoin de s'accrocher à quoi que ce soit, car vous êtes un créateur. Vous héritez de la créativité lorsque vous héritez de Dieu. Ainsi, il ne devrait pas avoir, lisez-le dans Ézéchiel, il ne devrait pas avoir d'héritage. Je suis leur héritage. Ils ne doivent pas avoir d'héritage. Je suis leur héritage. Ne leur donnez pas de possession. Je suis leur possession. Ézéchiel 44, 28. Ainsi, chacun possède Dieu, hérite de Dieu. C'est donc l'histoire du grand mystère du Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Ainsi, le jour viendra où vous saurez que vous et moi ne faisons qu'un, car il nous donne le prince. Il sera un prince pour toujours et il sera parmi tous un prince. Maintenant, dans ce monde d'hommes, nous pensons à un prince, disons, de certains pays du monde qui ont encore des princes. Et il parle de lui comme le prince du pays. Et le peuple pourrait se référer à lui s'il ne comprend pas mieux leur prince. Non. Dans ce cas, il est le Fils de Dieu, parce que Dieu est roi, et un prince serait le fils du roi. Et le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. En ce jour-là, son nom sera unique, et le Seigneur sera unique. Donc, nous sommes tous absorbés dans un seul corps, et puis-je vous le dire, je l'ai vu. Lorsque votre vision est contractée, vous voyez le vaste monde entier comme des nations, et lorsqu'elle est étendue, vous ne voyez qu'un seul homme. Puis-je vous dire qui est cet homme? C'est vous. Vous le regardez, vous ne pouvez pas. Eh bien,
C'est le spectacle le plus excitant du monde. Vous renfermez toute l'humanité, tout le vaste monde contenu dans un seul homme lorsque vos sens infinis sont développés. Ainsi, lorsque mon ami a écrit cette lettre, j'ai pensé à Blake dans sa première partie de Jérusalem. Il a dit, je dois serrater un système ou être asservi par un autre homme. Je ne vais pas raisonner et comparer. Mon affaire est de créer. C'est l'affaire de tous ceux qui s'éveillent dans ce monde. Créer. Je ne vais pas comparer, je ne vais pas raisonner ce qu'ils ont fait. Je vais simplement créer. Et donc, je dois créer mon propre système de créativité. Il y a des aspects infinis de la façon dont vous utilisez ce pouvoir de créer. Et donc, il a parfaitement raison. Le but de la vie est d'apprendre à créer. C'est pourquoi je vous demande, soir après soir, de partager avec moi un petit aspect que vous avez découvert et que vous utilisez réellement. Comment vous l'avez créé. Que ce soit du côté masculin, je veux dire du côté de l'homme ou du côté de Dieu. Donc, vous vouliez une maison. Qu'avez-vous fait? Vous êtes-vous énervé pour posséder une maison ou pour disposer d'une maison? Comment l'avez-vous fait? Partagez-le avec moi afin que je puisse le partager avec d'autres. Qu'avez-vous fait? Parce que c'est cela la créativité et il y a des facettes infinies de ce pouvoir de création. Et le pouvoir de la création, c'est Jésus-Christ, le seul Jésus-Christ au monde. Et c'est votre merveilleuse imagination humaine. Et donc, ce mystère qui a été caché pendant des siècles et des générations et qui est maintenant révélé à l'homme, il est appelé dans les Écritures Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Maintenant, écoutez les mots. Et maintenant, Père, rends-moi la gloire qui était mienne, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 5. Il demande une gloire. Quelle gloire? Comment Dieu vous donne-t-il la gloire à votre réveil? Il se donne lui-même. Écoutez ces mots. Un fils honore son père. Si donc je suis un père, où est mon honneur? Où est mon honneur? Un fils honore son père. C'est le premier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, le tout premier chapitre. Un fils honore son père, verset 6. Eh bien, si je suis un père, où est mon honneur? Où est mon fils? Car le fils honore son père. Amenez-moi mon prince, que je sache que je suis roi. Et donc, le Seigneur deviendra roi sur toute la terre. Alors, si c'est vraiment vrai et que tu as vraiment réussi à me donner toi-même et que tu es roi et que tu es Seigneur et que tu es Père, alors où est mon fils?
Et puis, il amène le fils. Puis, il amène le fils par une explosion. Car il vous est dit dans le 34e chapitre qu'il va ressusciter David. Maintenant, si vous lisez Ézéchiel et que vous le prenez chronologiquement, David est mort. Donc, si je dois ressusciter David, je vais ressusciter David et le faire sortir de la tombe, n'est-ce pas? Donc, vous allez ressusciter David de la tombe. Où est la tombe? Dans mon crâne, là où je la vis. Tout se passe dans mon crâne. Tout le drame se passe en moi. Alors, il prend David et il le fait sortir de mon crâne. Je l'ai senti. J'ai senti l'explosion quand il l'a soulevé. Et puis, il n'y a eu aucun doute dans mon esprit quand j'ai vu David, le David de la renommée biblique. Pas seulement un David, le David. J'ai 2 neveux et le fils d'un neveu qui s'appelle David. En fait, dans notre famille, je pense qu'il y a toutes sortes de David. Et dans mon cercle d'amis, mon ami qui m'amène ici chaque semaine est un David. J'ai tellement d'amis. C'est un nom merveilleux. Mais quand vous rencontrez ce David, le David, il n'y a aucun doute dans votre esprit, quand vous regardez son visage, qu'il est le prince, le fils de Dieu, et il vous appelle Père. Vous n'avez aucun doute que vous êtes son Père et qu'il est votre fils. Il va donc élever David pour qu'il soit un prince parmi les hommes. En élevant David, il révèle automatiquement qu'il a réussi son dessein, qui était de se donner à toi. Ainsi, à la fin, tout le monde fera l'expérience. Et donc, il ne peut s'agir que d'un seul homme, et cet homme a un nom, et son nom est Jésus-Christ. Vous êtes Jésus-Christ alors que ces choses se déroulent en vous. Car elles se déroulent comme un modèle qu'il a caché dans le Christ, comme il vous est dit, selon son dessein, qu'il a prévu un Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 9. Il a planifié et il a caché comme un plan dans le Christ avant la fondation du monde. C'est ainsi que tout se déroule comme une scène. C'est donc le grand mystère de la vie à travers la mort. Il a relevé le défi de prendre la mort, de la transformer en sommeil, et ensuite, après que le rêveur ait rêvé le rêve de la vie, il réveille le rêveur et le rêveur est lui-même. Alors, par cet acte créatif, Dieu s'est étendu au-delà de ce qu'il était lorsqu'il a créé ce fabuleux univers. Il n'y a pas de limite à l'expansion de la puissance créatrice de Dieu. Je ne peux pas concevoir quelque chose de plus stérile qu'un absolu. Il n'y aurait aucun défi quel qu'il soit. Dans mon monde, les fréquentations, les histoires d'amour, ce sont des défis, n'est-ce pas? Vous vous lancez dans les affaires, c'est un défi. Il n'y a aucune assurance que vous allez réussir. Lorsque vous rencontrez une femme pour la première fois ou un homme pour la première fois, rien ne garantit que cela va déboucher sur une histoire d'amour. C'est possible, mais vous ne le savez pas.
C'est votre défi. Donc, tout est un défi dans le monde. Et le vaste monde entier est un défi pour Dieu. S'il n'en était pas ainsi, ce serait horrible. Vous voulez dire que tout doit être clair et net parce qu'il est absolu? Non. Alors vous revenez en arrière et permettez-moi de citer une fois de plus les paroles de mon ami. Il y a un monde de différence entre utiliser le pouvoir créatif pour atteindre un but précis et utiliser un but pour développer le pouvoir créatif. On s'y attarde, on y médite. C'est toute la différence du monde. Je ne minimise pas dans son utilisation du point de vue de l'homme. Nous sommes des hommes. Nous vivons dans ce monde et sommes limités dans l'exercice de ce pouvoir. Alors, utilisez-le à ce niveau. Mais ne négligez pas un seul instant de contempler et de méditer l'autre usage qui en est fait, car vous vous dirigez vers ce point où vous êtes Dieu. Car demain, vous n'allez pas seulement construire une maison ou plusieurs maisons, vous allez relever le défi ultime tel que vous le verrez. Et demain, comme l'a dit le poète, soyez patients. Notre dramaturge écrit dans un 5e acte et nous expliquera dans un 5e acte ce que signifie ce drame sauvage. Soyez donc patients. En attendant, écoutez ces mots de Blake. Et dans la grande éternité, ceux qui contemplent la mort ont dit ainsi: ce qui semble être est, pour ceux à qui cela semble être, et est productif des conséquences les plus épouvantables pour ceux à qui cela semble être, même des tourments, du désespoir, de la mort éternelle. Mais la miséricorde divine va au-delà et rachète l'homme dans le corps de Jésus. Jérusalem, plate 36, ligne 50. Chacun, en exerçant son talent au niveau de l'homme, crée des mondes, détruit des mondes, conquiert des nations. Et ainsi, c'est une pure torture et un pur désespoir. Mais à un certain moment de l'exercice de son talent, la miséricorde divine le dépasse et le rachète dans le corps de Jésus. Car la miséricorde divine est Jésus-Christ lui-même. Et il t'incorpore dans son corps et à partir de là, tu ne fais qu'un avec et tu es Jésus-Christ. Alors tous tes péchés ont été lavés à blanc, tous tes péchés ont été pardonnés, tout ce que tu as fait dans l'exercice de ton talent au niveau de l'homme. Encore, alors tous tes péchés ont été lavés à blanc, tous tes péchés ont été pardonnés, tout ce que tu as fait dans l'exercice de ton talent au niveau de l'homme. Et donc, tu l'utilises au niveau de l'homme et ensuite, pendant que tu te déchaînes, peut-être dans son utilisation ou sa mauvaise utilisation, la miséricorde divine va au-delà et rachète l'homme dans le corps de Jésus. Ainsi, chacun sera et consciemment Jésus-Christ. Voilà donc le mystère caché depuis des siècles et des générations. Le Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. Et la gloire,
c'est vous qui portez le corps. C'est votre corps, car un petit morceau de celui-ci, c'est le tout. C'est ton corps. Tu contiens toute l'humanité. Toute l'humanité sera contenue dans le corps et c'est votre corps et vous le portez et c'est un homme. Cela semble fou, mais c'est vrai. Alors, vos sens seront étendus et élargis et vous ne verrez qu'un homme. Quand ils sont contractés comme nous le sommes, à la limite de l'opacité et de la contraction, nous voyons des multitudes de nations. Je l'ai vu si clairement. J'ai vu toute cette vaste chose comme un homme. Et puis, contraction des sens, et elle se brisait en morceaux innombrables et fragmentés. Et alors apparaissaient les nations et toutes les parties des nations. Puis une expansion de mes sens infinis. Et alors toutes les nations ont formé un seul homme. Et cet homme est l'amour infini. Cet homme m'a embrassé lorsque j'ai répondu correctement. La plus grande chose au monde qui est l'amour. Parce que j'ai répondu de cette façon, il m'a embrassé et incorporé dans son corps. Puis il m'a envoyé raconter l'histoire, mais sans aucune perte de ce qui m'est arrivé, comme une partie pour toujours du corps et pourtant le corps entier. C'est le corps que je porte quand cette chose tombe et qu'ils disent qu'il est parti et qu'il est mort. Mais la mort est alors engloutie dans la victoire qui est parce que je possède ce corps. C'est mon corps, c'est ton corps, parce que dans ce corps, que tu le saches ou non, nous vivons maintenant, nous nous déplaçons et nous avons notre être. Mais demain, vous porterez consciemment ce corps et c'est le corps appelé Jésus-Christ. Waouh! Maintenant, allons dans le silence. Waouh! Merci Neville pour cette révélation du mystère caché depuis les âges. Que le Christ, qui lui-même a inspiré ses écrits, nous donne la vraie révélation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Alors, sous chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Et merci pour tous les dons. Merci, merci, merci. Je vous aime très, très, très fort. Partagez le message tout autour de vous. Et jusqu'à la prochaine, c'était Julie Deka. Au revoir, bye bye.